Nous sommes de retour pour la 6e manche. Nous affrontons un maître du cafouillage, Kitty, qui a 13 ans. Est-ce qu'il va nous écraser ou est-ce qu'on va rebondir? Donc, la vie en D4, c'est la bonne. Kitty sort le cavalier. On a ma petite manigance du système de Londres. Sympa. Donc, le système de Londres, c'est la bonne option. On est un tout petit peu en retard parce que le gars, je sais pas, allait chez Starbucks, prenait un café et tout ça. Bref, notre bon vieux système de Londres. Le gars avance le pion pour qu'on ne puisse pas sauter. Mais on pousse de ce côté. Et je ne sais pas trop ce que c'est, mais sortons juste le cavalier, continuons notre journée, et croyons-y. Il connaît une ligne du système de Londres qu'on ne connaît pas. Bon bref, on continue avec le fou. S'il prend, on peut reprendre. Ce n'est pas la fin du monde, mais il nous a embrouillés. On ne peut pas faire notre Londres épicé, où on va de F à G à H et on part en vrille. Il peut prendre le cavalier. On peut reprendre et ensuite peut-être mettre le fou là en essayant de roquer, mais il ira pour la faire C. Je pense que le minou nous a embrouillés. C'est pour ça qu'on n'aime pas jouer contre des gamins. Il le prend. On le prend. Et la partie continue. Maintenant, la question est de savoir comment continuer. Il peut aller en C directement. D'accord, il va en E, essayant de préparer l'affaire C. On sort le fou. On veut aller en G, H et G. C'est mon plan. Et Poissonnet dit que s'il joue C5 maintenant, les noirs auront un tout petit avantage. Les noirs sont déjà en avance à la pendule. C'est lui le gamin. Nous, on est le grand-père. Donc il peut nous mettre au lit sans même nous donner des biscuits et du lait. C'est le Taobao. Il trouve la solution. Il est en train de nous faire cuire à petit feu. Il sait qu'on manque de confiance. On fait le petit rock et citronnade en pleine figure. Et techniquement, il peut même pousser, jouer le fou, puis enchaîner avec le B, B, A, B, C, D, et nous écraser complètement. Mais il joue le cavalier. On ne peut pas se tromper avec ça. Il met une bonne pression sur le pion D. Et techniquement, il n'y a pas vraiment de bonne façon de sauver le pion. Selon Monsieur Poisson, il suffit de reprendre, laissez-le sortir le fou, avoir un bon centre, puis continuez votre journée. Mais j'étais pas vraiment fan de ça. Donc, dans mon cerveau idiot, j'ai envisagé la possibilité de mettre le fou là. S'il prend, je peux reprendre et maintenir la défense. Et je dis que si tu veux, tu peux jouer le fou. Je m'en fiche. Je peux reprendre, puis le chasser avec le cavalier, puis pousser, les protéger tous et continuer ma journée. Donc voilà ce que mon cerveau idiot a imaginé. Fichy n'est pas fan de ça. Fichy dit, après tu sais, prise, reprise, c'est pas aussi sympa. Je sais pas si l'autre minou était d'accord. C'est le meilleur choix. Le deuxième meilleur choix, c'est de jouer le cavalier ici. Simplement d'attaquer le fou 2 fois, d'essayer de le F, de le G et peut-être de le piéger. Pas vraiment. F reste risqué à cause d'une possibilité d'échec. Mais mettre le cavalier ici, c'est vraiment un coup de génie. Ça dit que tu ne peux pas prendre et je te mets la pression par ici, par là et partout. Il a trouvé la solution. Notre fou est dans une situation délicate. Comment le sauver? Le mieux est de reculer, laisser le pion mourir et pleurer. Je suis gourmand. Alors je me demande si je dois mettre la dame ici pour le sauver. F le piège presque, mais c'est un peu risqué car on a un échec. On peut mettre la dame ici avec l'idée de le sauver. Et s'il tente le F, on fait échec, le roi va là, et on fait frire le poulet. Quelques petits pièges de notre part, mais on ne peut pas tendre de petits pièges contre le maître des gaffes. Il ne va pas gaffer. Il va nous plier comme un burrito. Alors il est temps pour nous de préparer la moutarde. Le meilleur coup, c'est celui-ci. Le deuxième meilleur coup, c'est de revenir en arrière. Et le troisième meilleur coup, c'est d'aller ici. Donc, 1, 2 et 3. Nous ne considérions aucun de ces coups. Mon cerveau ne pensait qu'à 2 possibilités. Et la moutarde en pleine figure. Donne-nous la moutarde. Et selon M. Fichy, le meilleur coup est simplement de prendre le fou. Demande à Azus de reprendre. Sors la dame. Attaque le pion. Attaque la dame. Et les noirs ont une meilleure position. C'est ce qui est affirmé. Oui, ça a du sens. Parce qu'une fois qu'on échange la dame, il va reprendre. Et ce pion sera impossible à sauver. Enfin, techniquement, non. On peut s'en foutre et le sauver. Mais Fichy affirme une sorte d'activité. Pas une activité, mais une sorte de... je ne sais pas. Un avantage positionnel, ou quelque chose comme ça. C'est ce que Fichy affirme.
Ce n'est pas le système de Londres qu'on voulait, donc un peu une triste noix de coco. C'est comme ça. Le frère dit « Fais sortir la dame ». Apparemment, ce n'est pas le meilleur ordre de coup pour le faire. Et selon Monsieur Poisson, encore une fois, aller ici pour chasser la dame ou pousser le pion pour chasser la dame, c'est la façon de revenir dans la partie. Mais j'ai vu la dame et je voulais juste la fracasser. Prendre, puis tu sais, reprendre. Et puis peut-être qu'on peut aller à la caserne? Et s'il fait n'importe quel genre de prise, on a une disco à la maison. Il prend ici, on reprend et tout va bien. Donc, c'est ce que mon cerveau idiot mijotait. Le frère pensait qu'il était Ikaru ou je ne sais quoi, avec toutes ses flèches. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça qu'on égalise. La façon d'égaliser, c'est d'aller par ici, de pousser par là, ou même de y mettre le fou. En disant que si tu prends, tu peux reprendre. Et tu ne te soucies pas du pion. Parce que la tour est déjà entrée, et avec la dame qui traîne ici. Il ne pourra jamais roquer. Mec, ce coup n'était même pas dans mes options. C'était tellement en dehors des sentiers battus que même je ne sais pas. Même avec 10 ans, je ne trouverai pas ce coup. J'espère que comme pion ici, je pourrais techniquement le trouver parce que ça dit d'attaquer la dame, ou de jouer ça pour attaquer la dame. Mec, ces types sont louches avec leurs compétences de surcuisson. Toujours. Bon, donc on prend la dame. Le gars doit reprendre. On ramène le fou. Disons que si tu veux, tu peux prendre, sacrifier, prendre encore plus, et la partie continue. Tu peux dire que les noirs ont l'espace. Les noirs ont l'avantage. Mais on pense que c'est pas trop mal. Au moins, je n'étais pas aussi triste qu'avant, quand le fou se retrouvait un peu dans une situation compliquée. Au moins, on peut jouer un peu de finale. Et j'ai beaucoup trop confiance en nos compétences de fin de partie pour piéger ce gamin. Et tu sais, il y a un vieux proverbe russe ou un autre proverbe. La façon de battre les enfants, c'est de les amener dans une finale à peu près égale et de les piéger. C'est la vieille méthode pour piéger les gamins. Pas avec un cours magistral sur les ouvertures, un milieu de partie, un cours d'attaque ou des manœuvres sophistiquées. Non, c'est le El Clasico, la finale. Il faut ennuyer le gamin, lui faire croire que ce n'est qu'une nulle. Et ensuite, tu le pièges. C'est le plus vieux tour dans notre répertoire, ou quelque chose comme ça. Bref, il réfléchit à prendre le pion ou pas. Il a décidé de prendre le pion. On n'a pas le choix. Donc, on le reprend. Techniquement, il peut éviter de prendre le pion, mais c'est l'option idéale. S'il joue lentement, par exemple en plaçant la tour ici, on ramène le cavalier, le sauve, attaque sur la colonne C, et la partie continue. Donc il doit prendre le pion, et ensuite on prépare le sacrifice. Mais apparemment, selon le moteur, s'il prend le pion, on ne devrait pas le reprendre, mais peut-être d'abord mettre la tour ici, clouer ce pion, essayer de le gagner, et ensuite peut-être préparer un sacrifice. Oui, le moteur trouve toujours ces coups intermédiaires très très compliqués, qui n'ont aucun sens. Le gars prend l'appât et... Ok, c'est pas mal vu par le moteur. C'est même dans les 3 meilleurs choix. Donc un choix, c'est celui-ci. L'autre choix, c'est celui-là. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une option qui consiste à venir ici, le laisser prendre, reprendre, et dire que tu perds le pion, mais tu gagnes l'avantage de la paire de fous dans ta préparation. Encore une fois, c'est un coup que je n'envisagerai jamais. C'est quelque chose que je peux envisager, avec l'idée de clouer et de gagner. Et c'est là-dessus que je me concentrais principalement. Je paniquais un peu, parce que je ne voulais pas donner mon fou comme ça. Mais c'est comme ça qu'on sacrifie le fou. Le frère le prend, on le prend. On a un pion de moins. Ou on n'a pas un pion de moins. On est en difficulté positionnelle. Ouais, on est mal. Le frère sort le fou pour titiller la tour. C'est le moment pour la petite tour de foncer. Va par ici, par là, ou jusqu'au bout. Je ne voulais pas rentrer. On a donc reculé. Comme ça, je peux mettre une tour ici et attaquer à plusieurs endroits. Mais ce que je n'avais pas réalisé dans cette position, c'est que notre position était vraiment super difficile à jouer. J'arrivais tout simplement pas à trouver de bonnes idées ou des plans pour, tu sais, rendre mes pièces plus actives. Genre, qu'est-ce que je suis censé faire? Les noirs sont tellement tranquilles. Ouais. Il peut juste rocker, amener une autre tour sur la colonne B, la colonne C, la colonne A, peu importe la colonne qu'il veut.
Même FF8 avec le roi qui va ici. Il a de l'espace. Il est bien. Il est totalement détendu. Je n'ai qu'à balader une tour ici ou là, et j'essaye d'attaquer un pion, mais ils sont tous défendus. Il n'y a donc aucune menace réelle. C'est juste du faux semblant. On fait semblant, mais on n'y arrivera jamais. Ouais, et ce cavalier va un jour sauter ici, s'installer là, il ne pourra pas être pris, il va titiller ici pour un sacrifice, une poussée du pion B. Ça va être un cauchemar. Regarde, ce type-là, celui-là et celui-là. Et mes pièces sont un peu inutiles. Un peu des pièces de seconde zone. Donc, plus j'observe la position, plus j'y réfléchis, moins j'aime ma position. Ce qui n'est jamais bon signe. Et surtout avec seulement 6 minutes sur la pendule façon morpion. C'est difficile de trouver un bon plat. Le moindre contre-jeu. Comment on le cuisine? C'est toujours la question. De toute façon, on essaie de faire en sorte que ça n'ait pas l'air si grave. On garde encore le contrôle. Au moins, il utilise beaucoup de son temps. Donc il pourrait en faire trop et tout gâcher. D'accord, le roc est la solution. Le frère n'a plus que 5 minutes. On avance le pion pour bloquer, on le titille. Mettre la tour ici ou là ne changeait pas grand-chose. Donc on essaye d'accélérer le rythme à la pendule pour mettre un peu de pression. Oui, le poney y va pour ça. On souhaite échanger ce gars contre celui-ci rapidement, mais je ne vois pas comment. Oui, je peux faire entrer la tour, mais ce gars est coincé à défendre ça. Une fois qu'il dit ça, il pourrait préparer un sacrifice sophistiqué. Je ne sais pas, prendre, amener la tour, couvrir ceci et cela en menaçant un mat. Et puis la tour rejoint la fête. Le jeu des noirs est tellement simple. Même si ça indique seulement moins 0,5, c'est bien pire que ça. On a l'impression d'être complètement étouffé. Le skitty s'approche lentement de nous, et va nous écraser. Selon le poisson, il vaut mieux reculer le cavalier pour sauver le pion, ce n'est pas une grosse perte. Si ça va là, mets la tour ici. Et la tour sauve le pion, la tour sur la colonne B, et tu fais quelque chose. Ce coup n'est pas facile à jouer. Un coup comme mettre la tour ici a du sens. Placer une tour sur D, une sur E, en espérant que ça fonctionne. Mais le cavalier devait revenir. Sauf ça. Et je ne sais pas. Peut-être sauver ce pion. Comme ça, ce fou peut se repositionner sur cette case. Venir ici et proposer un échange. Peut-être que Monsieur Poisson en faisait trop. Une manœuvre insensée. De la manipulation. Du recyclage. C'est complètement fou. C'est la folie totale. Complètement hors de ce monde. Bref, on réfléchit aussi très très profondément. On met la tour, mais on n'a pas la récompense. Tristesse de noix de coco. Il va amener le cavalier ici et poser la question. Que veut-on faire de notre vie? Trouver un boulot chez McDonald's? Peut-être. D'accord, maintenant avec ce cavalier, ce fou, cette chaîne de pions qui se détend, cette tour qui observe et l'autre prête à rejoindre la fête. On est prêt à se faire dessus parce qu'on a vraiment besoin de trouver un plan. Dans ma tête, j'ai pensé que ce cavalier était le problème. Alors, au lieu de le faire sauter de ce côté, pourquoi ne pas le faire sauter de l'autre pour aller l'échanger là-bas? Ça a du sens. Débarrasse-toi de la pièce la plus agaçante dans le territoire de ton adversaire. C'est ça le cavalier, mec. Alors saute. Saute pour pouvoir capturer. Ça a du sens, logiquement. Fichy avait un genre de plan en F, juste pour libérer le fou. Ou peut-être jouer la tour ici pour sauver à nouveau le pion, et peut-être libérer le presseur. Il y a un truc en F pour piéger le fou, car ce pion se repose. On ne gagne même pas. Ouais, ce type a l'air mal. Ces gars-là ont l'air de faire quelque chose, mais ils glandent gratos. Ce gars-là ne s'est même jamais réveillé de ses devoirs, non, de son lit, peu importe. D'accord, il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre trop de temps sur notre pendule TikTok. Et allons-y, amenons le cavalier ici, allons là-bas, et essayons de faire un peu de magie. La partie n'est pas terminée, il faut encore la transformer. Il sait qu'il est meilleur. Nous savons qu'il est meilleur. Tout le monde à l'école sait qu'il est meilleur. Mais nous sommes tombés de la chaise. Jamais bon signe.
Ça montre juste à quel point nous ne sommes pas satisfaits de cette position. Nous ne sommes tout simplement pas heureux. Nous n'avons jamais été heureux en jouant aux échecs. C'est pour ça qu'on ne joue pas aux échecs. C'est pour ça qu'on joue tout le temps au pickleball. Pourquoi jouer aux échecs, mec? Arrête simplement. Trouve-toi une vie. Joue avec le pickle. Joue avec les balles. D'accord, on valide ça. Le temps commence à vraiment manquer. On doit prendre une décision. On ne peut pas juste rester assis sur la chaise en espérant que le chaton oublie ça ou s'enfuit. Joue le cavalier, Barak. Vas-y. Propose l'échange. Aussi en sautant ici. Techniquement, tu sauves ce pion. Ça empêche certains sacrifices. La tour peut aller sur la colonne B si c'est vraiment nécessaire. Tu sais, ça a un certain sens. Pas le plus logique, mais à ce stade, tout ça n'a plus vraiment de sens. Il faut que la magie opère. Bouge. Bouge. Joue le cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Kitty, arrête. Non. Notre gestion du temps est discutable. Ça sent pas bon. Bon, on le déplace? Non, on ne le fait pas. Il regarde juste l'échiquier, il réfléchit. Il regarde dans les yeux de l'enfant. D'accord. Le cavalier va vers le noir, même si le poisson lui donne de la moutarde, je dirais que c'est un F pour l'effort. On va jouer le cavalier avec un plan solide. Maintenant, les noirs doivent trouver une stratégie, car ils ne peuvent pas rester passifs et espérer gagner. Il doit trouver des coups concrets pour appliquer la bonne pression et faire sortir le citron de la limonade. Presser la limonade du citron, je ne sais pas. Il doit juste presser encore et encore, d'une manière ou d'une autre. Selon Fichy, la façon de presser est de mettre le pion là. Et puis l'idée, c'est de pousser, de rendre le fou aussi triste que possible. Ce pion ne va pas cafouiller, parce qu'il est protégé. Et tu peux peut-être juste pousser, résumer avec la tour là. Pousser, et regarde ces pions avancer. Ces presses agrumes avancent. Peut-être que s'il saute, tu peux même le prendre et dire que tu as perdu tellement de temps à l'échanger que ça n'en valait pas la peine. Oups, on glisse un peu de beurre. On a révélé le secret. Attention, spoiler. Il n'a pas trouvé le coup. Il a réfléchi, mais il n'a pas réussi à le trouver au final. Tout le monde est à 2-3 minutes. Ce n'est plus une partie rapide. C'est du blitz maintenant. Mais c'est plus 5 secondes par coup. Donc techniquement, c'est encore du rapide. Ce n'est pas plus 2. Mais la pression du temps est bien réelle. Vous savez, vous allez quand même cafouiller. C'est pas comme en ligne où vous pouvez jouer 5 coups à l'avance, gagner 60 secondes à la pendule et ensuite vous détendre. Ici, jouer un vrai coup dans la vraie vie prend vraiment 2 ou 3 secondes. Et ensuite, la pression vous atteint. Ouais, c'est pour ça que c'est pas amusant de jouer sur l'échiquier. Retournez jouer sur chess.com ou sur un autre site comme Potato Chess. D'accord, il n'a toujours pas joué. Il essaie toujours de comprendre les complexités. La tour ici est un choix. La tour ici est un choix. Pousser le pion est un choix. Il joue ça. Fichet ne déteste pas ça. Même si c'est un peu une déception, c'est quand même moins 0,9. Les noirs sont toujours bien installés. On n'a qu'à jouer le cavalier. On joue le cavalier, on échange les cavaliers, et on déroule. Prendre ici n'est pas ce que les noirs devraient faire, car ils perdent leur meilleure pièce. Un coup comme un pion ici dit « prends-moi de ce côté ». Je peux reprendre. Le bon plan, ça doit être de connecter les pièces. Parce que s'il joue un coup comme ça, je suis triste. Il l'a joué. Et maintenant, je pleure juste. Même en sautant avec le cavalier, on obtient une moutarde. C'est agaçant. Comme juicer n'est même pas un vrai terme. Apparemment, il pourrait pousser le pion là, nous demander de prendre, puis simplement reprendre, et regarde les pièces bouger. Il revient en arrière. Il craignait que le fou meure, mais il ne devrait pas. La position n'est pas très agréable. Le pion n'avancera pas. Je croyais pouvoir le pousser puis le prendre, mais si l'action PP est tentée, le roi peut s'en sortir à pied. Il n'y a pas de tour ici, parce que le cavalier contrôle la case. Et peut-être que je peux glisser la tour, échanger quelque chose, ou peut-être ramener le fou quelque part. Qu'est-ce que je raconte? On ne ramène rien du tout. Le temps passe. Prends, tic, tic, tic-tac, tiki, tic-tac.
D'accord, on le pousse. Il existe un coup insensé. Sacrifier le fou de cette façon. Lui demander de prendre, reprendre ici. Attaquer le cavalier, puis le pion. Et d'une façon ou d'une autre, ça marche. Je ne sais pas comment, mais c'est ce coup qui donne au noir un avantage incroyablement fou. Ce qui n'a aucun sens pour moi. Il est très dur de trouver cela avec 2 secondes à la pendule. Je ne pense donc pas que le minou y arrivera. F est de nouveau recommandé par le poisson, en essayant de coincer le fou. B est quelque chose que je jouerais, mais apparemment, ça ne marche pas. Donc le chaton sait qu'il doit trouver le coup, parce que s'il nous laisse consolider en amenant le roi ici, peut-être qu'il nous laissera obtenir F. Oups, c'était un faux pas. F et 2 prises. Et 2 prises. Les blancs pourraient en fait égaliser. Donc la pression a changé. Nous ne sommes plus en train de flipper. C'est nous qui le faisons flipper maintenant. La vie est compliquée, mec. Parfois, les échecs sont aussi compliqués. On ne trouve pas le coup décisif. On continue juste à se battre. On n'abandonne jamais. Et on tient bon. Et on revient à l'égalité. La barre est au milieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le roi là, ce qu'on voulait depuis le premier jour. Et c'est égalité. Même le roi ici, c'est égalité. Même le roi là, c'est égalité. Il suffit de sortir le roi de la ligne de clouage. On s'est trompé. On a vu le pion. On a tenté l'angle de poussée. Mais le problème, c'est que cet angle ne marche pas. Parce qu'on peut juste le pousser, le prendre, le titiller. Et les noirs reviennent à une meilleure position. Aïe, il l'a fait. Il n'a même pas hésité. Il peut juste le prendre, placer un échec. Si je m'éloigne, il peut sauter avec un autre échec. Où que le roi aille, il peut prendre la tour. Il nous invite à prendre ici et à gagner un pion. Notre tour pleure, puis nous perdons un pion, et sommes dans une situation très compliquée. Une grosse boulette qui nous coûte un pion. En essayant de jouer vite, de mettre une vraie pression sur son chrono tic-tac-toe, nous avons en fait laissé filer un pion gratuit en B2. Ce pion est perdu. Je vais dire, on doit le prendre, c'est l'autre option. Sinon, il va juste prendre, entrer et nous plier. Mais on voit là qu'il prend. Échec. Échec ici. Échec du cavalier. Échec ici. Échec. Il prend. La tour ici. On va titiller le cavalier. Il y va. Braque. Ce pion est faible. On a un pion de moins. On n'aime pas la situation, mais on doit le faire. Il balance l'échec. Cours, roi. Sauve ta peau. Pourquoi sommes-nous si lents ? Fais un pré-move, mec. Ok, il y va. Jouer le roi ici fait perdre une tour gratuitement. Donc le seul choix, c'est d'aller par là. Il peut prendre le pion, mais la tour sera perdue. Le mieux est de prendre ici, puis le pion. Tu as un pion de plus et tu es content. La vie est simple. Il est un peu lent, mais il voulait juste s'assurer, calculer toutes les variantes. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, prends le pion, et ensuite, où mettons la tour ? Je pensais mettre la tour ici, c'est un choix. Pourrait-on mettre la tour ici, en maintenant la défense ? Donc, techniquement, si on fait le petit roc, on n'est pas vraiment en retard d'un pion, parce qu'on échange ce pion contre celui-là. Mais Fichy adore les noirs, que peut-on dire ? Sauve la tour, on revient. S'il veut, il peut faire la nulle. Mais encore une fois, Fichy crie « Fuck, tes pièces sont nulles, il est temps de presser !» Ouais, ça a du sens. Et apparemment, après le coup F5, l'idée c'est qu'on ne peut pas prendre ici parce qu'il y a une tour qui cloue le cavalier au roi, et on ne peut pas le sauver parce que cette case est contrôlée par le cavalier. Il a trouvé une solution. On se fait cuisiner. Ce soir, c'est nous le poulet. Ce soir, c'est nous le poulet. Triste, triste vie. Alors, que faire maintenant ? Parce que ça ne s'annonce pas très bien. Oui, Yusei veut y aller, mais il ne peut pas. Ruki veut aller quelque part, mais le cavalier est là. Oh, c'est dur ici, mec. C'est vraiment difficile. En fait, la meilleure option, c'est d'aller à F pour qu'on puisse repositionner Yusei. La seconde meilleure option est de revenir en arrière, ce qui n'a aucun sens pour moi. La troisième, c'est de placer la tour ici pour tenter de l'intégrer au jeu, ce qui a un peu de sens. Et on met le roi ici, en essayant de... Je t'en ai aucune idée. Prends juste le pion, je suppose. Il l'a poussé. Il y avait une chance de sacrifier la tour, alors je lui ai demandé de prendre ici, puis ici, puis ici, et de ramasser tous les pions. On a tout raté, pourquoi pas ? Il a dû mettre le roi ici pour le sauver. Il l'a poussé, un cavalier entre,
Ça va trop vite. Maintenant, le problème, c'est que ce pion est en train de tomber, cet autre pion aussi, et je pense que c'est un vrai sac de nœuds. Chaque pion est allé beaucoup trop loin, et maintenant chaque pion est attaqué. Et je pense qu'il en a trop fait. Il n'a pas le temps de trouver une solution. Il joue baraque, essayant de sauver le pion. On peut simplement prendre ça et se détendre. Donc on prend le pion. Fifi dit que les noirs sont mieux, mais je n'y crois plus. Genre, le fou ici pour essayer de le chasser. On peut même le sauver. S'il essaie de bouger la tour pour ouvrir une colonne, on la ramène simplement. Techniquement, on a un pion d'avance et tout va bien. 60 secondes à la pendule, façon morpion. Il est en train de se faire contrer. Ça sent pas bon, mec. Ok, il tente le coup de la tour ici. Le meilleur coup, c'est de s'en foutre. Pas de poussée autorisée. La pression va faire son boulot. Le fou va semer le chaos. Vas-y, attaque-le. Donc va là. Prends le cavalier, gagne le pion, gagne la partie. On a trouvé la solution. On revient petit à petit. On a piégé le château en finale. On connaît le chemin. Ok, il a attaqué le cavalier. Vie simple. On pousse et on sauve. Pas besoin de faire trop compliqué. En plus, il est un peu coincé, donc il ne peut aller nulle part. Ok, sauve-le. 0,00. Le poisson dit, les blancs sont tranquilles. L'idée de mettre la tour ici ne fait pas trop peur. On peut juste y aller. Même s'il prend le pion, on le récupère. On chasse le cavalier, puis le pion. Ces pions sont très faibles. Maintenant, la position est super simple pour nous à jouer et pas si simple pour lui. On a retourné les burgers comme on a retourné la table. Non, désolé, on retourne la table comme on retourne des burgers. Le meilleur coup, c'est d'aller en D pour simplifier. Juste pour échanger tous les pions et dire « prenons simplement la nulle ». Échangeons-le simplement, ce qui est tout à fait correct. Il choisit l'angle de l'attaque. On sauve le fou. Non, désolé. On choisit de titiller le cavalier. S'il prend là, on peut aussi prendre ici, laisser tomber celui-ci, gagner ce pion et avoir 2 pions passés fonçant dans la gloire. Donc, techniquement, après ça, la solution est de prendre. On a trouvé la solution. On ramasse tous les pions. On prend le pion. Cours, pion, cours. L'échec n'est pas si effrayant. On peut simplement sortir le roi de là. On peut bloquer avec le fou. Les deux sont des choix raisonnables. Parce qu'après ça, il n'y a pas d'angle de clouage du pion. Techniquement, j'aurais pu tenter ça, en disant que cette tour est nulle. Mais je me suis dit que je pouvais juste aller là, remettre la tour, et faire notre truc. Il essaie de placer l'échec, on ramène le fou, il dit « pas d'échange autorisé ». Et maintenant, il est temps d'avancer tous nos petits pions. Pousse-le. Mettre la tour ici, ce n'est même pas une idée. On peut pousser encore. Il active le roi. On s'en fiche complètement. Pousse le pion, prends la nulle. Ce pion est sauf. On veut juste placer la tour ici pour échanger. Il essaie de le titiller. On pousse. Quelle idée. On veut mettre la tour ici. Prends. S'il ne prend pas, ce pion passe. Simple à faire. On pourrait croire que ce coup est un peu maladroit. Qu'on demande à perdre 2 pions, mais ces pions sont les meilleurs. Et notre roi va simplement avancer, tranquillement. Simple vie. Par exemple, après roi, ici, on pourrait croire qu'il peut mettre le roi là et dire « pas d'entrée ». Mais il ne peut pas. S'il va là, on pousse simplement. Donc, il ne peut rien faire. Notre roi entre. On l'a dit. Il se détend juste, il dit « pas de pion. Pas de pion pour toi ». Et puis, est-ce qu'on peut sacrifier le fou pour prendre et pousser ? Non, on ne peut pas faire ça. C'est un peu trop. On peut attendre. Dans ce genre de position, il faut juste créer un peu de Zugzwang. Il doit trouver la solution. Si le fou va là, on peut le sacrifier. Il ne peut pas prendre et on peut pousser. La vie est simple. Peut-on le trouver ? C'est la façon de sacrifier le fou, mon pote. Il prend, on repousse. C'est comme ça. D'accord, on va revenir en arrière. Assez simple. Mais le truc, c'est que maintenant, le roi entre et on est super tranquille. Le roi est tranquille. On peut mettre le fou là, prendre le pion. Il essaie de créer des trucs à l'aile dame. Ça n'a même pas d'importance. S'il avance, on peut prendre avec le roi, mais c'est excessif. Le plus simple est de prendre le pion. On garde ça simple. S'il pousse celui-là, on gagnera celui-ci. Il n'est pas capable de pousser, de prendre pour créer une sorte de pion passé. Les affaires ne marchent pas fort. Et on a piégé le minou dans une finale de tour
très très piégeuse. Ce n'est pas la solution. D'accord, il tente. Un dernier essai, en espérant un miracle. On pourrait même pousser le pion et faire dame tout de suite, mais on reste simple. Le minou essaie, le minou pleure.